Pour revenir à ce que vous vivez actuellement, nous ne pouvons que vous inviter à revenir à vous centrer. Cela peut se faire en douceur, et cela doit se faire ainsi. Combien d'entre vous utilisent les « je dois » ou « il faut » comme si tout était une obligation. Mais nous avons envie de vous dire qu'il n'est pas bien grave que vous les utilisiez, car les mots portent l'empreinte et la saveur que leur donne la personne qui s'en sert. Ce qui est plus grave, si nous pouvons nous exprimer ainsi, c'est quand vous amenez de la rigidité dans votre quotidien. C'est à partir de là que vous tentez d'éteindre votre flamme. Car nous vous le rappelons, la flamme, le feu, est imprévisible. Vous le savez, et vous prenez bien soin de ne pas laisser allumer une bougie dans une pièce en votre absence. La flamme que vous portez n'est, quant à elle, pas dangereuse, et pourtant elle l'est pour votre ego, qui se voit compromis par elle. C'est ainsi que pour vivre ces moments où tout semble aller trop vite, nous vous invitons à revenir à votre flamme et à votre conscience. C'est-à-dire que la flamme a beau vaciller, elle ne s'éteint pas, elle ne panique pas, même si parfois elle tremble. Comprenez que cette chaleur que vous ressentez au fond de vous, quand votre cœur semble se gorger de l'instant, sera toujours là pour vous soutenir et vous porter. Le feu est symbole d'éternité. C'est l'élément qui voyage à travers tous les mondes. Ne vous limitez ni dans le temps, ni dans l'espace. Comprenez que le présent et votre flamme vous invitent à danser. Non pas à courir ou à paniquer. Oui, la vie peut vous sembler dure et sans fin. Oui, vous pouvez vous avouer, même si vous avez conscience de beaucoup de choses, que certains moments sont difficiles à vivre. Cela fait du bien de pouvoir se reposer, de lâcher la pression, de cesser de vouloir être à la hauteur constamment. Nous vous le disons, tout a une fin, quand vous décidez de lâcher prise en toute simplicité. C'est vous qui tenez le fil, c'est aussi vous qui décidez de le lâcher. Et là, vous êtes à l'image de votre âme. Et là, vous comprenez que retirer des couches de protection ne veut pas dire vous laisser tomber. Au contraire, cela vous permet d'être vous. Comme lorsque vous retirez vos habits. Vous êtes sans artifice. Il en va de même entre l'âme et les défenses élevées pour l'expérience qui vous a été donnée à vivre. Bienvenue à tous pour cette vidéo sur la nouvelle lune en Gémeaux. Une nouvelle lune qui se joue en date du 13 juin ici au Québec et qui se joue en date du 14 juin pour l'Europe. L'introduction que vous avez entendue provient en fait simplement de mon livre, L'ère du Verseau, la simplicité d'être. Je ne sais pas si vous l'avez déjà en votre possession ou pas. C'est un livre que j'ai auto-édité depuis novembre, et il est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé en début d'année, je vous en ai pas trop parlé. Donc là, je me permets de vous en reparler. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez le commander. Vu que c'est de l'auto-édition, je vous indique simplement comment ça marche, à savoir que c'est lulu.com, donc c'est un imprimeur. Ce qui fait que si vous êtes en France, ça va être imprimé en France. Si vous êtes en Suisse, en Belgique, je crois que c'est aussi imprimé en France. Par contre, si vous êtes au Québec, ça va être imprimé au Québec. Donc ça permet en fait, au niveau des frais de port, qu'ils soient moins conséquents que si tout partait de chez moi directement. Donc voilà. En fait, pourquoi j'ai pris cet extrait quand même, au-delà de vous parler du livre, on s'entend, c'est parce que je trouvais que, actuellement, dans les énergies, on a comme deux genres d'énergie, on va dire ça comme ça, à savoir que, en fonction de chacun, bah oui, parce qu'on est tous différents, n'est-ce pas, même si on peut vivre des choses similaires, il y a certaines personnes qui ont pu voir ce début de mois de façon très très difficile, avec beaucoup d'émotions qui ont pu remonter, etc. Et je vous ai lu cet extrait du livre simplement parce que ça nous parle finalement du fameux lâcher-prise, et en même temps de conscientiser que tout ce qui peut arriver, qu'on le voit de façon positive ou négative, est vraiment là présentement pour laisser émerger notre flamme intérieure, pour ce qu'on appelle donc ici l'âme, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé cet extrait-là, en espérant qu'il vous a plu, on va dire ça ainsi, en tous les cas que ça ait vibré. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Donc au-delà du fait que oui, les énergies nous travaillent, etc., on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on s'entend, avec cette carte de nouvelle lune. Une nouvelle lune, donc la carte elle est par là pour moi, une nouvelle lune qui se situe donc dans le signe des Gémeaux.
Pour rappel, hein, la nouvelle lune, c'est un nouveau cycle qui s'amorce. En termes d'énergie, on a une énergie plus intérieure initialement. Comme le soleil et la lune sont exactement au même endroit, on peut avoir moins de visibilité, quelque part. En même temps, c'est normal. Quand on va sortir de l'œuf, à part briser la coquille, on ne sait pas trop où est-ce que on va s'en aller. Donc c'est pas forcément évident. Donc, ici en Gémeaux, on a une énergie, on va dire, on a une énergie très aérienne qui se manifeste. Une énergie qui fait du bien. Pour rappel, depuis le début de cette année, on a énormément de planètes qui étaient en signe de terre. Là, c'est quand même pas mal le cas encore, mais quand même, on a quand même le soleil et la lune ici en air, et c'est pas rien. Donc ça amène un nouveau souffle, comme un genre de renaissance intérieure ici. Donc peut-être aussi par exemple au niveau des projets, ou au niveau de ce que vous vivez en général, même au niveau des amitiés, des relations, il peut y avoir un nouveau souffle. Donc quand je dis ça, ça veut dire simplement qu'il peut y avoir un renouvellement. Peut-être qu'il y a des amis avec qui vous sentez que ça ne marche plus, en fait. Il ne s'est pas forcément passé quelque chose, on s'entend. C'est parce que les énergies se renouvellent, et que nous, on se renouvelle, donc on renaît à nous. Et on s'entend que quand on est à nous à nouveau, donc je me répète beaucoup, eh bien, on est sensiblement différent. Parce que c'est très subtil tout ce qui se passe, hein. C'est pas non plus, voilà, j'ai décidé de faire une chose tellement énorme que, les relations que j'avais, ça marche plus. Ça peut être ça, why not? Mais c'est surtout cet aspect de révéler des nouvelles parcelles de nous. En fait, on est vraiment invité, je veux dire ainsi, à découvrir, à s'ouvrir en fait au monde, et donc à découvrir des parcelles de nous qui sont nouvelles. Mercure ici, maître des Gémeaux, se situe, lui, en Cancer. Donc on voit que c'est une nouvelle lune, malgré le côté, on va dire, tout en légèreté des Gémeaux, c'est quand même une nouvelle lune qui vient chercher nos émotions. C'est-à-dire qu'on peut remarquer que nos fondations, nos racines sont sensiblement différentes, qu'il y a des choses de l'ordre donc émotionnel qui sont en train de changer. Peut-être que vous avez remarqué que vous réagissez plus exactement de la même façon face à une situation qui est pourtant similaire. Peut-être aussi que là, vous avez davantage le goût de couper avec votre passé, parce que Mercure est ici opposé à Saturne. Donc Mercure, autant c'est la façon de penser, la façon de communiquer. Ici, en signe d'eau, on est plus dans l'ordre des ressentis, peut-être on image les choses. Là, si vous êtes habitué, je sais pas, moi, peut-être à dessiner, ou pourquoi pas faire de la musique, peut-être que vous allez être particulièrement inspiré. Mais donc en face, on a Saturne, qui lui est toujours en Capricorne et toujours rétrograde, qui lui nous parle davantage de la structure. Et en fait, là on peut le voir de différentes façons. C'est-à-dire avec un Saturne-Mercure opposé, déjà l'opposition c'est qu'on voit clair. Donc on voit clair peut-être dans nos schémas de pensée, dans notre façon de communiquer. Avec Saturne, ça peut être aussi une notion de couper ce qui n'a plus lieu d'être. Donc couper des communications, couper des liens, mais également construire, affermir certaines relations ou certains liens. C'est ce qu'ici, ça peut nous amener à penser. Avec également ce Saturne-Mercure, on peut avoir peut-être une difficulté, pourquoi pas ici, une difficulté à exprimer sur nos émotions. Mercure en signe d'eau, Mercure en Cancer. Mais tout ça, en fait, en vue de... Parce que la nouvelle lune est quand même en Gémeaux, donc on est en relation avec notre environnement immédiat, on est en relation avec l'autre, et avec soi donc, mais tout ça, cet aspect-là, est vraiment là pour nous accompagner à créer des liens plus fiables, des liens sur lesquels on va pouvoir compter, des liens ou des projets, j'ai envie de dire, sur lesquels on va pouvoir compter. Et pour ça, il faut quelque part amener de la clarté sur nos façons de faire, nos façons de penser, qui proviennent beaucoup ici donc du passé. Également, on a Mercure qui est en lien à Uranus. Le fait d'avoir un tel lien, c'est un lien de sextile, c'est un lien assez positif ici, ça nous amène vraiment une façon de penser qui est plus vive. Uranus, en fait, c'est un peu les coups de génie, on va dire ça comme ça en général, et là, ça aide en fait à nous renouveler, à nous ouvrir, encore une fois, à de nouvelles expériences, alors que le Cancer, initialement, c'est une énergie qui est plus en mode... on est dans notre cocon parce qu'on va renaître à nous. Donc là, j'ai envie de dire que notre façon de penser ou de voir le monde est en train de changer en profondeur avec l'impact ici de cet Uranus Taureau, un Uranus qui est bien concret
Donc concrètement, en fait, petit à petit, on va voir que peut-être certaines choses qui nous convenaient dans la façon de faire, de travailler, pourquoi pas, de créer aussi, ça ne marche plus pour nous. Donc par contre, on aura aussi des clés sur qu'est-ce qui peut fonctionner pour nous. Parce qu'Uranus, ici, il nous fait quoi? Ok. Il est toujours en aspect de tension à Mars, Mars qui est en lien au nœud sud, j'en ai pas parlé je crois la dernière fois. Donc en fait Mars est désormais en Verseau, il est relié au nœud sud. Quand c'est le cas, on est vraiment dans... On continue en fait énormément à nettoyer des choses du passé, mais surtout dans notre façon de faire, beaucoup. Donc on prend conscience, quelque part ce que je vous ai dit avec Mercure ici, je vais vous le dire avec Mars mais d'une autre façon, on est en train de revoir nos intentions, vraiment. On pourrait dire, l'intention pour moi c'est comme une graine qu'on va planter, et qui va donc pousser. Et là, c'est de revoir, ok, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi peut-être j'avais tel projet? Et là, avec l'aspect de tension à Uranus, c'est sûr qu'Uranus nous dit, pense davantage à toi. À quel point tu t'es regardé, en fait, dans ton quotidien, etc. À quel point t'as posé des actes concrets qui vont, oui, vers ton bien-être, on est en taureau, mais qui vont aussi porter quelque chose à la communauté, enfin pour une cause. Uranus, il y a toujours ce désir d'élévation. En fait, il y a ce désir de liberté. Donc, se délivrer quelque part des choses, on va dire de nos peurs. Parce qu'il peut y avoir pas mal de peurs aussi ici, des peurs surtout au lien peut-être à une forme de matérialité, des peurs en lien à nos valeurs. Parfois, on a peut-être instauré certaines valeurs, nos valeurs parce qu'on a peur de manquer de quelque chose, et pas tant parce que c'est une valeur qui nous tient à cœur. Ici, la présence d'Uranus nous indique bien que peut-être, là vous l'avez sans doute déjà ressenti, que, ok, oui, j'ai envie peut-être de gagner plus d'argent, mais parce que je veux gagner plus d'argent pour pouvoir, je sais pas, donner cet argent à une association, pour donner cet argent pour trouver une énergie renouvelable, voilà. Donc il y a vraiment une vocation de plus grand que soi, en fait, qui est vraiment présente. Et avec le Verseau, il y a toujours cette notion d'architecte, de planification, de logique un peu, logique très inspirée, mais logique quand même. Et là, on voit que, comme si on nettoyait, on va dire, tout ce qui est de l'ordre plus individuel à l'intérieur de nous, pour manifester quelque chose d'autre, en fait, qui nous est totalement étranger. Uranus, c'est aussi l'imprévu, c'est une forme d'inconnu. Et donc, ça peut pas mal venir nous travailler intérieurement, surtout que on a également Vénus, qui se situe, elle aussi, en aspect de tension à Uranus, donc une Vénus ici en Cancer, donc peut-être des valeurs un peu traditionnelles, ou une tendance peut-être à se protéger, une tendance à rester en retrait, et là avec cet Uranus en aspect de tension, c'est pareil, on est en train vraiment, j'ai envie de vous dire, de tout renouveler à l'intérieur de nous, et quelque part, le fait que la nouvelle lune soit en Gémeaux, à côté de ça, ça permet que ce renouvellement se fasse plus ou moins en douceur, on va dire. Et j'ai envie de dire que parfois la douceur, on n'est pas du tout habitué, on est plutôt habitué à lutter. Donc ça veut pas dire pour autant que c'est facile pour tout le monde, parce que la Vénus, elle est quand même ici donc en Cancer, donc ça touche tout de même le côté émotionnel. Donc c'est pour ça qu'il peut... En fait, il y a un travail de fond, j'ai envie de dire, au niveau de notre rapport à l'attachement en général. À quoi on est attaché? Qu'est-ce qui nous permet peut-être pas de faire tel ou tel projet? C'est quoi la vérité? Parce qu'on parle souvent de peur, mais là, j'ai envie de vous parler d'attachement. De quoi il conviendrait de se détacher? Parce qu'une des particularités des Gémeaux, la nouvelle lune est dedans, c'est l'adaptabilité, c'est de voir qu'on s'adapte à tout. De toute façon, pour qu'on soit toujours là aujourd'hui, on s'est adapté à ce qui s'est passé au niveau du monde, etc., ne serait-ce que de créer certaines habitations, enfin bref, vous connaissez la construction de notre monde, je pense. Donc là, il y a vraiment ça en toile de fond, ce renouvellement au niveau des valeurs, renouvellement au niveau de la façon de faire, de qu'est-ce qui nous motive à agir, et je trouve que ici, vu qu'Uranus est quand même en Taureau, c'est de prendre aussi le temps, en fait, c'est ça qui est un peu relatif, parce que en fait, il y a une envie, il y a une impatience d'être au résultat, mais en même temps, c'est de prendre ce temps-là, de se laisser un peu traverser par tout ça, de se regarder, de se dire, oui, en fait, j'ai commencé à vouloir je veux faire tel choix, parce que voilà, c'est ça, ces valeurs, mais en même temps, avant, je serais peut-être convaincue, j'aurais peut-être pas du tout hésité à faire ce choix-là, mais aujourd'hui, il y a un truc j'arrive pas à prendre la décision, parce que justement, peut-être que ces valeurs ne sont plus ajustées, alignées sur soi. Parce que Uranus, il y a toujours cette notion de maître droit, c'est en relation à la foudre.
il foudroie en fait. Et là, quelque part, il est vraiment en train de nous aligner au niveau vraiment de tout ce que je vous ai dit là, les valeurs, la façon de faire, parce que tout ça, ça fait partie entièrement de nous. Oui, ici, avec ce soleil Gémeaux et cette lune Gémeaux, tu sais, le soleil, on va parler beaucoup de l'identité, de la réalisation. Donc là, on est vraiment en recherche de connexion et d'ouverture et de découverte et de communication. Mais pour que tout ça soit fluide, il faut que nos bases ici, tout ce qui est en lien ici au concert, tout ce qui va être en lien aussi, le Capricorne, c'est beaucoup notre structure en fait interne, eh bien tout ça doit être aligné, quelque part. Ça, on dit souvent, l'extérieur est comme l'intérieur et inversement. Et là, on nous demande ce travail de fond. On nous demande de plonger, hein, pas de rester à la surface de l'eau. Parce que la surface, finalement, c'est bien joli, mais c'est qu'on plonge, on sait pas ce qu'il y a. Tu sais, l'eau peut être plus sombre, etc. Quelque part, des fois, on peut ressentir ça par rapport à nous, de se dire, mais ok, je vis ça, j'ai l'impression de vivre des épreuves, d'être éprouvé, mais jusqu'où, là, c'est je vais aller à l'intérieur de moi. Ça fatigue, mais ça fatigue pourquoi? Parce que il y a un courant, et on a tellement tendance à choisir notre direction, on a tellement tendance à nager un peu n'importe comment, on va dire. Vous savez, hein, au lieu d'être dans la paix intérieure, on va se mettre à gesticuler, par exemple. Hein, c'est une image aussi ici au niveau de l'eau, ce qui fait que ça va pas nous faire du bien, c'est surtout que ça va nous épuiser. Alors que là, au niveau des énergies, il y a vraiment cette notion de... Les choses se déploient hein, quand même. Ici, il y a une fluidité là qui va s'amorcer, c'est le début du cycle. Mais vraiment d'arriver à accueillir le reste, tout ce qui est plus intérieur, tout ce qui est plus émotionnel. Peut-être d'arrêter, si c'est le cas, ça dépend de chacun, d'essayer de tout contrôler ici. On n'est plus dans ce rapport de contrôle. Enfin, en tout cas, on essaye de plus l'être, on s'entend. Parce que cet Uranus, pour revenir à lui, parce qu'il a beaucoup d'aspects, il est quand même bien aspecté avec Saturne, donc Saturne en Voyais, c'est lui qui aide aussi à couper, mais il aide aussi à construire. Donc ça veut dire que ces changements s'appuient sur quelque chose de quand même très sûr à l'intérieur de nous. C'est juste à nous de permettre ce changement, et pourquoi pas de commencer à faire des choix qui ne sont pas nos choix habituels. Il y a certaines choses, parce qu'on voit à l'extérieur, on voit qu'il y a des gens qui vont réussir, hein, entre guillemets, mais d'une certaine façon, et on va se dire, mais pourquoi moi ça ne fonctionne pas? Peut-être parce que toi, ton expérience n'est pas là, ton expérience est ailleurs, et que ce n'est pas parce que cette nouvelle façon de faire, tu l'as pas vu faire jusqu'à présent, ça veut pas dire qu'elle ne fonctionne pas. Donc c'est sûr que ça demande pas mal de foi, quand même, on en est quand même pas mal là, beaucoup d'amour envers soi, mais beaucoup de foi en fait, dans l'absolu, parce que c'est un peu ça de toute façon. Je pense qu'on a tous fait des choix dans notre vie, on savait pas où ça allait mener, même si oui, on espérait le meilleur pour nous. Mais voilà, on y a été. Et on peut me dire peut-être que oui, parce que il faut bien faire des choses dans la vie, il faut bien. Ça reste un choix. Donc accueillons aussi cette capacité qu'on a, chacun, à agir à un moment ou à un autre. Et si on n'arrive vraiment pas à agir et que c'est comme ça depuis des années, peut-être ici, commencer à faire les choses différemment. Genre, ok, je ne fais pas des trucs, mais peut-être qu'il y a quand même de l'aide qui peut être apportée. Parce que ce que je veux dire aussi par là, on est quand même dans les Gémeaux, il y a une ouverture, et il y a une ouverture du cœur, hein, énormément. C'est pas une ouverture de l'ordre de l'intellect. C'est sûr que le Gémeaux de base, on pourrait dire, oui, c'est beaucoup dans la tête, c'est très curieux, on peut se disperser, c'est sûr qu'il pourrait y avoir une dispersion ici, mais là, on nous dit, quand même, avec ce Mercure concert, reviens à toi. C'est toi tu vas accoucher de toi à un moment, là, donc reviens à toi. Fais ce que toi, t'as vraiment le goût de faire, et parfois, oui, c'est pas évident. C'est pas évident qu'on sait le cœur, parce que notre mental, on va le dire ainsi, veut beaucoup de choses, hein, il peut vouloir. Mais le tout, c'est de voir, ok, il veut, mais... Enfin, il veut, nous voulons, mais pourquoi réellement? Sur quoi ça s'appuie? Il y a vraiment une recherche ici, avec cette nouvelle lune, de simplicité, pas mal, de revenir au plus simple, et d'être vraiment dans cette énergie de renouveau hein, qui nous est proposée, sachant que, aussi, quand même, c'est important, le soleil et la lune sont en carré à Neptune. Donc ici avec Neptune elle a deux effets. Elle peut dissiper, donc peut-être dissiper parce que là ça touche l'énergie Gémeaux, etc. Je vous ai parlé qu'il y a des émotions, ça peut aider à dissiper le trou, la difficulté à choisir, mais ça peut aussi vouloir dire qu'on peut beaucoup s'illusionner. C'est-à-dire que parfois quand on a le choix, ou qu'on a plusieurs propositions, c'est de voir que tout ce qu'on se dit sur ces choix, c'est-à-dire voilà, si je fais ce choix-là, après ça va me donner ça, ou ça va me permettre ça,
Tout ça, c'est une illusion, dans le sens où ça ne veut pas dire que ça ne va pas exister, ça veut dire que ça n'existe pas, en tout cas à l'heure actuelle. Et c'est parfois ça qui peut nous rendre difficile la tâche de choisir, c'est quand on commence à s'imaginer la suite qui n'est pas. Donc d'une, on pourrait être déçu, c'est une chose, mais de deux, ben, ça rend la tâche plus difficile, alors que là, c'est vraiment, au niveau du reste de la carte, une invitation à se centrer sur soi, à revenir à soi, à vraiment plus prendre le temps, et à ne pas avoir peur de louper une opportunité. Parce que quelque part, il n'y a que nous qui nous mettons ce genre de pression, entre guillemets, parce que vous allez me dire, bah oui, mais des fois il y a des nécessités dans la vie, il y a des obligations. Je ne remets pas du tout en question ça. Je pense que vous avez votre discernement et vous savez dans votre vie, bah oui, il y a des trucs à faire, des trucs à ne pas faire en fonction des moments. Mais quand justement vous avez cette amplitude, que vous avez ces possibles qui sont présents, eh bien peut-être ramenez-vous à vous, voyez c'est quoi votre valeur actuelle, et que peut-être, là où vous pensiez devoir faire un choix, peut-être qu'il n'y a aucun choix à faire. Mais bon, c'est encore une fois une vision ici que je vous partage. Donc voici pour cette carte-ci. Ouais, il y a le soutien de Jupiter par rapport à Neptune également. Donc c'est sûr que en termes créatifs, en termes d'inspiration, en termes aussi donc d'avoir la foi, c'est quand même renforcé en fait présentement dans cette carte. Et on a toujours, on travaille de fond, hein, on a toujours Pluton Lune Noire, donc on travaille fort au niveau de nos peurs, au niveau de nos limitations, au niveau d'oser en fait détruire des fois ce qui a été construit. Parce que c'est ça aussi que des fois on est un peu pogné, comme on dit ici au Québec, à savoir on est un peu coincé. Euh, on aimerait amener des changements, on sent qu'il y a des trucs qui vont pas, mais on se laisse en fait enfermer dans une structure de base, on n'ose pas la détruire celle-ci, parce qu'on se dit mais voyons tous les efforts que j'ai mis là-dedans. Oui mais il y a d'autres voies. C'est juste ici, encore une fois, une histoire d'angle de vue et de permission. Donc, je vais finir là-dessus, en vous invitant beaucoup à vous permettre, à vous donner de l'espace, beaucoup de marge de manœuvre. Vous voyez à quel point ce sont vos croyances qui vont pas mal vous limiter. Donc, belle ouverture à tous. Et ici, j'en profite juste pour vous remercier à ceux qui étaient présents lors du direct hein, qu'on a fait il y a à peu près 2 semaines maintenant. Donc merci d'avoir été là. On verra si on en refait. Hein. Voilà, je voulais simplement vous remercier. Prenez soin de vous et je vous dis donc à tout bientôt.